Dans les soucis de vous servir chaque jour, Solange Pouliakas vous invite à suivre la revue de presse de votre télé, la VDC, La Voix de la démocratie congolaise, en collaboration avec Congo Forum de ces jours suivants. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, auditrices et auditeurs de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise en collaboration avec Congo Forum de ce vendredi 6 juillet 2012. Depuis Bruxelles, au micro, Mademoiselle Solange Pouliakas. Le principal sujet d'actualité dans la presse congolaise de ce vendredi, c'est encore la guerre qui fait rage au Nord Kivu, où sont signalés de nouveaux et violents combats dans lesquels sont engagés les insurgés du M23, bénéficiant de l'appui ouvert du Rwanda contre les forces congolaises de FARDC et le casque bleu de la MONUSCO. L'autre sujet traité dans l'ensemble de la presse est toujours l'évaluation et la réforme de la CENI. Il faut enfin signaler un ensemble de nouvelles économiques, généralement liées à la fiscalité, aux douanes et au comportement des investisseurs. Est, la reprise de combat entre militaires congolais et mutins du M23 fait la une de la majorité de journaux parus ce matin à Kinshasa. L'unanimité est très grande, à tel point que le Phare et l'Avenir, les frères ennemis, sont d'accord entre eux. Pour le Phare, qui titre « De violents combats signalés hier à Bunagana entre FARDC et mutins du M23 », la violence était telle que toute la cité de Bungana s'est vidée de sa population civile. Le mutin ont vraisemblablement profité de la trêve observée pendant la passation de l'examen d'État, note le confrère, pour se renforcer en armes et hommes de troupes. Le quotidien indique que la reprise de combat à Bunagana constitue la preuve que le régime de Kigali est resté sourd aux critiques et condamnations internationales. En sous-titre, le Phare est catégorique en indiquant à ses propos « Dialogue Kinshasa-Kigali sans objet ». L'Avenir titre en manchette RDC Rwanda. L'armée patriotique rwandaise au champ de bataille aux côtés de la bande à Bosco Tangana. L'explication que le journal donne dans l'article constitue tout un déballage du téméraire militarisme des autorités au pouvoir à Kigali qui ne se donne aucune retenue à déstabiliser la RDC. Il écrit « À l'est du pays, nous apprenons que l'agression rwandaise est avérée. Car l'on a assisté hier jeudi à l'entrée sur scène dans une attaque fulgurante de troupes de l'armée patriotique rwandaise pour prendre le contrôle de Bunagana. Cette bataille menée sur tout le front, poursuit le journal, a été repoussée par le vaillant FARDC avec l'appui de la MONUSCO. CENI. Le deuxième sujet qui retient l'attention des journaux est la décision annoncée de diligenter un audit à la Commission électorale nationale indépendante dont est examiné à la Chambre basse du Parlement le rapport interne d'évaluation du processus électoral. Évidemment, la question que l'on se pose est de savoir jusqu'où ira cette évaluation et jusqu'où elle permettra qu'apparaisse au grand jour la situation réelle de la RDC quant à la légitimité du pouvoir. La tempête de tropique se penche sur le processus électoral et titre « Le réaménagement du bureau de la CENI accepté ». Au terme d'une plénière tenue mercredi jusqu'à tard dans la nuit, explique ce journal, les députés nationaux ont décidé de suspendre le calendrier électoral publié par Ngoï Mulunda et de procéder à la modification de la loi électorale. Selon lui, l'Assemblée nationale a ainsi répondu d'une certaine manière aux revendications de la société civile, ce qui ne manquera pas de conduire à un réaménagement du bureau de la CENI, estime la tempête de tropique. Le potentiel présente ces sujets en manchette en annonçant « Suspension du processus électoral ». La CENI bientôt auditée. La caricature qui illustre cet article en première page du journal montre un président de la CENI
tout en tremblotant et conduit fermement devant un passage au scanner par un policier bien musclé donné par la personnification de l'Assemblée nationale. Ce journal écrit « L'évaluation à mi-parcours du travail accompli par la Commission électorale nationale indépendante laisse à désirer. Les recommandations formulées par l'Assemblée nationale traduisent la gravité de faits constatés. En attendant le nettoyage des écuries, la représentation nationale a décidé de suspendre le processus électoral et a chargé en même temps la Cour de compte d'auditer la CENI. D'ores et déjà, croit savoir le potentiel, Daniel Ngoïmou-Lunda Nyanga est sur un siège éjectable. Siège éjectable, c'est l'expression même que choisit la prospérité pour titre de son éditorial. Le rasoir, consacré aussi à mise sous examen de la CENI à l'Assemblée nationale. Le journal a aussi publié un deuxième article se rapportant à la situation de la CENI, article qui fait mention d'un avis critique d'une organisation de la société civile, agir pour des élections transparentes et apaisées. Sous le titre « L'Assemblée nationale recommande restructuration de la CENI », l'AETA applaudit. Le journal publie in extenso la déclaration de l'AETA relative à l'adoption de recommandations par l'Assemblée nationale sur la restructuration de la CENI et la réforme électorale. Économie. L'Avenir titre de l'article qui présente cette nouvelle que RTL, Afritel, Oasis et Vodacom achètent la licence 3G. En sous-titre, il signale 60 millions de dollars américains pour renflouer le caisse de l'État. L'article est illustré par la photo du ministre de tutelle, Trifon Kinkiei Mulumba, tandis que l'introduction du texte indique que 4 opérateurs téléphoniques, notamment RTL, Afritel, Oasis et Vodacom Congo, viennent d'acheter la licence 3G pour un montant de 60 millions de dollars américains. Une façon pour le ministre de tutelle, Trifon Kinkiei Mulumba, de renflouer le caisse de l'État et de répondre au mot d'ordre du Premier ministre et du chef de l'État, dont la vision est de faire de la RDC un pays émergent d'ici la fin du quinquennat en cours, grâce au programme de la révolution de la modernité. Entre-temps, pour cela venir, le ministre a accordé un délai d'1 mois, soit 30 jours, aux entreprises insolvables, c'est-à-dire 2 semaines de grâce par rapport aux 15 jours initialement fixés par l'administration. L'explication quant à ces entreprises insolvables peut être trouvée sur Radio Okapi. La Direction générale des douanes et assises, DGDA, a publié mercredi 4 juillet dans la presse une liste de 215 entreprises ayant des litiges en douane. Le montant de ces litiges s'élève à 48 millions de dollars américains. Un délai de 7 jours leur est accordé pour s'acquitter de leurs obligations auprès de l'administration douanière, sous peine de subir la saisie de leurs marchandises. Selon Gabriel Mwepu, directeur général adjoint à la DGDA, avec la publication de cette liste, la DGDA espère que les opérateurs économiques seront sensibilisés pour s'acquitter de leurs obligations fiscales. Ça va nous permettre de voir comment ils vont réagir. C'est pourquoi nous leur avons accordé un délai d'1 semaine à dater du 3 juillet. Dépassé ce délai, en principe, nous passerons soit à la suspension de commissionnaires en douane, soit à la rétention de marchandises, a-t-il menacé. Auditrices et auditeurs de la Voix de la démocratie congolaise, c'était la lecture de la revue de presse congolaise présentée par votre servante Solange Pouliakas de Bruxelles, la capitale de l'Union européenne, pour la radio-télé La Voix de la démocratie congolaise. Restez branchés, à demain. Nous vous remercions de rester fidèles à votre télé-radio La VDC et vous promettons de vous fournir toutes les informations utiles et nécessaires à tout moment. Au revoir et à bientôt.